concernant l'espace public. Article 1er. La destination de l'espace public est l'échange et la circulation des marchandises. Comme toutes les autres marchandises, les hommes s'y déplacent librement. Article 2. L'espace public est l'espace qui n'appartient à personne. Ce qui n'appartient à personne appartient à l'État. L'État concède à la sémiocratie marchande l'occupation de l'espace sudit. Article 3. Les bureaux sont faits pour travailler. La plage est faite pour bronzer. Ceux qui veulent s'amuser vont de leur plein gré dans les espaces de loisirs, discothèques et autres lunaparks aménagés à cet effet. Dans la bibliothèque, il y a des livres. Dans les hospices, il y a des vieux. Dans les pavillons, il y a des familles. La vie est faite de moments détachables. Chaque moment a sa place. Tout est en ordre, nul ne s'en plaint. Article 3 bis. Le désordre aussi a sa fonction spéciale. Il rentre dans l'intégrale, à l'emplacement prévu pour les événements imprévus. Pour le bien-être de tous, les citoyens sont invités à se trouver sur la voie publique lors des fêtes organisées à leur intention, à intervalles réguliers par les services du ministère de l'Intérieur et de la Culture. Nos agents d'ambiance sont là pour vous servir. Il n'est pas interdit d'être aimable avec eux, même si vous êtes en règle. Article 4. À chaque enfant est assigné un adulte référent. Cet adulte est responsable devant la loi du comportement de l'enfant qui lui est attribué. En raison de leur formation psychosociale encore incomplète et dans l'intérêt même de leur développement, les enfants n'ont pas lieu de jouer dans l'espace public hors de la surveillance de leurs adultes référents. En tout état de cause, les enfants se classent en deux groupes. Les hypercinétiques qui reçoivent de la Ritaline et les hypocinétiques qu'il convient de placer sous Prozac. Article 5. Dans un souci de préservation du paysage et de respect de l'ambiance sociale, il paraît souhaitable que les corps non conformes aux normes esthético-sanitaires en vigueur, publiés quotidiennement dans la presse nationale, s'abstiennent de circuler dans les lieux publics entre 9h et 20h30. Durant cette tranche horaire, les mendiants seront en revanche tolérés aux heures les plus fortes affluences, où ils participent à l'édification de tous par l'exemple repoussant qu'ils constituent. Article 6. Le but de la vie est le bonheur. Le bonheur est une donnée objective qui se mesure en quantité exacte. Or, chacun le sait de nos jours, là où règne la transparence, règne le bonheur. Ceux qui ne cherchent pas à se montrer cherchent seulement par là à se cacher. Et tout ce qui cherche à se cacher doit être tenu pour suspect. Il est par conséquent du devoir d'ingérence du biopouvoir de faire disparaître toute opacité de votre vie. Le biopouvoir veut votre bonheur. S'il le faut, il le voudra contre vous. Article 7. Pour la sécurité de tous, il convient que l'espace public soit intégralement surveillé. Là où le contrôle demeure imparfait, la foule est invitée à réprimer en son sein tout comportement contraire à la dignité humaine.
Tout rassemblement anonyme, toute conduite anormale devront donc être signalés aux patrouilles de l'action préventive de proximité, APP. Dénoncer les gens du parti imaginaire parmi nous, c'est un devoir citoyen. C'est agir pour leur bien et pour le bien de tous. Article 8. L'espace public est un espace neutre. C'est-à-dire que toute manifestation d'existence singulière y représente une atteinte à l'intégrité d'autrui. Tout sera désormais mis en œuvre, mobilier urbain, décor adéquat, contrôle continu, pour rendre impossible de telles manifestations dont on sait quelles intolérables nuisances elles occasionnent à leurs concitoyens. Article 9. Nous remercions l'ensemble de ceux qui, par leur comportement, ont contribué à ce que l'énoncé à ces principes aille de soi. Article 10. Rien ne doit plus arriver.